Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez eu des belles vacances et que tout va bien pour vous, que vous avez pu vous reposer. Donc, allons-y pour votre guidance pour septembre 2024, que vous soyez poisson en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Vous trouverez aussi dans la playlist les guidances pour votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peut être vraiment un complément d'information. N'oubliez pas que ça reste du général. Gardez votre discernement et dites-vous que cela ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Il y a des vidéos, des personnes qui ne plaisent pas à certaines personnes, c'est ok. Donc voilà, gardez uniquement en tête que c'est général et que ça ne plaira pas à tout le monde, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc allons-y pour les signes du poisson, en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant pour septembre 2024. Alors, le chevalier de denier, la reine de coupe, l'empereur, la tour, le 3 d'épée, la roue de fortune. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça va bouger, mes amis. Ici, on voit que les choses avancent, évoluent, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je sais que, voilà, c'est pas toujours peut-être facile ou en tout cas agréable, mais ici, on voit bien des changements. Ici, avec ce cavalier de denier, on voit bien quelqu'un qui s'organise, qui a mis des choses en place, quelqu'un qui est dans le concret et que ne veut pas perdre ni temps ni argent. Il veut aller droit au but. Il a une stratégie pour optimiser son temps, son argent. Et voilà, vous voulez vous occuper de quelque chose au niveau terrestre. Donc, vous voulez vous occuper d'un projet, d'une situation. Et vous voulez aller droit au but. Vous ne voulez vraiment pas perdre votre temps. Vous êtes prêt. Vous avez tout organisé et vous avez envie d'avancer. Ici, on voit ce qui vient ici en obstacle, en contre, on a la reine de coupe. Donc ici, il se peut que à côté de vous, il y a une femme aussi qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup de force, beaucoup de caractère, qui a beaucoup de dynamisme et que pourra faire obstacle dans le sens que peut-être que vous devez aussi vous occuper de votre compagne ou bien sûr d'une personne de votre entourage, d'une femme de votre entourage. Ça peut être une mère, une épouse, bien entendu, une compagne, une sœur, un partenaire de travail, donc une collègue de travail. Ça peut être énormément de choses. Ici, on voit que vous devez peut-être à un moment donné ralentir et faire aussi un petit peu appel à vos énergies féminines. D'accord? Parce qu'ici, on voit que vous êtes tout feu, tout flamme et qu'on vous demande de ralentir, de respirer et de faire aussi appel à votre côté intuitif, à votre côté féminin pour harmoniser ces deux énergies. Dans tous les cas, c'est une énergie harmonisante, c'est une énergie de bienveillance et d'harmonie. Dans le concret, on a l'empereur. Donc voilà, l'empereur réussit à stabiliser son projet, sa situation, sa position, son entreprise, peu importe quel était ici le projet. Ici, c'est quelqu'un qui atteint une certaine stabilité, une certaine solidité. Il est fortement et solidement ancré, donc dans son positionnement, dans sa posture vis-à-vis de ce projet, de sa vie pratique, professionnelle et autres. Donc, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui a confiance en lui, qui atteint une certaine maturité et que, voilà, ici, il travaille, il souhaite vraiment consolider ses acquis. Donc, on est dans quelque chose vraiment de tranquille, de stabiliser, d'équilibrer une situation, enraciner une relation, si cela parle au niveau de la relation pour certains d'entre vous, ça peut être différent pour chacun d'entre vous, bien évidemment,
mais on voit bien que ici il y a quelque chose qui se ancre, qui se stabilise. Ça peut être une relation, parce qu'on parlait ici d'une femme dans votre entourage, ça peut être une relation qui se stabilise, une position sociale, et aussi ça peut être aussi au niveau professionnel et matériel. Ici avec la tour, on est dans une énergie de chamboulement. Donc, la tour, elle représente quand même une situation qui arrive sans prévenir. Quelque chose, un événement brutal qui peut être pénible, hein, évidemment, mais pourquoi ça ne veut pas dire qu'une catastrophe va vous arriver. Ça veut dire que vous allez être chamboulé dans vos certitudes, dans vos croyances, que quelque chose va bouger en vous. Ça peut être des prises de conscience importantes. C'est quelque chose qui peut bousculer votre ego aussi. Hein. Il y a des remises en question importantes. Et ici, il y aura un déséquilibre extérieur. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un déménagement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi, la tour, elle représente toujours un changement de lieu qui est possible. Et ici, on voit un éloignement d'une personne aimée. Donc, est-ce que, avec ce projet, vous devez déménager et vous éloigner de la personne aimée ou de quelqu'un qui vous tenez, votre famille, vos amis, vos enfants, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui vous chamboule parce que ici, vous avez une position de leader, hein, une position de leadership. Et est-ce que c'est peut-être que ça vous amène à voyager, peut-être que ça vous amène à déménager dans une autre région, dans un autre pays, etc. Et du coup, tout cela chamboule votre habitude. Et ici, on voit que vous devez être prêt à sortir de votre zone de confort. Il y a un événement extérieur qui vous chamboule, qui vous déséquilibre, qui vous dérange, qui vient vous bousculer dans vos certitudes, dans vos croyances, dans vos limitations. Et ici, on voit peut-être qu'il y a un éloignement d'une personne, d'avec une personne que vous aimez, parce qu'elle parle de bien analyser les choses. Et on parle qu'il y a des énergies, des sentiments qui sont intenses et que peut-être que ça vous ferme au niveau mental, ça vous enferme, comme si d'un coup, vous ne trouvez pas la solution et vous bloquez un petit peu au niveau mental, mais il y a comme un éloignement d'une personne qui vous manque, famille, amis, partenaires, etc. Et avec la roue de fortune, on vous dit que quand même, tout cela, c'est une bonne opportunité. Malgré tout, c'est une super opportunité pour vous qui se présente. Après, bien entendu, vous avez le choix d'accepter ou de ne pas accepter, d'y aller ou de ne pas y aller. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Faites preuve de discernement. Regardez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Hein, on est bien d'accord. Mais ici, on voit cette situation qui bouge. Quelque chose, l'ambiance devient plus tonique. Il y a de la nouveauté. Il y a un rythme différent, une dynamique différente. C'est comme si les choses commencent à se mettre en place et puis on vous dit, pourquoi pas tenter sa chance? En tout cas, ici, il y a une évolution pour vous que dans le résumé du tirage, il y a vraiment une évolution qui est marquée par le dynamisme et par certaines opportunités. On dit la roue tourne, c'est toujours un bon présage. Il y a un changement de style de vie, de lieu de vie, une opportunité, une aventure, mais les choses se mettent en place plus facilement qu'ici, hein, qu'il y avait ce blocage ici. Et voilà, il y a un changement rapide, une évolution, il y a un changement de votre situation. Donc pour moi, c'est très positif. La grande prêtresse, des choses seront révélées, prendre le temps de bien analyser toutes les données, d'être attentif à la paperasse, tout ce qui peut être caché. Ici, quelque chose vous est révélé, donc vous allez prendre conscience de quelque chose. Et puis, l'as de pentacle, je confirme, c'est un peu, pour moi, elle a un petit peu la même énergie que la roue de fortune qui vous dit une opportunité. Regardez comme la carte est belle, mes amis.
vraiment une opportunité et on découvre l'étendue de l'opportunité que en faisant les pas dans ce sens. Donc aujourd'hui, c'est comme si vous n'arrivez pas à voir l'étendue donc de l'opportunité parce que vous n'y êtes pas encore. Elle vous sera révélée à fur et à mesure que vous avancez. Donc, effectivement, il y a des changements. Donc, on va préciser un petit peu, on va prendre avec notre tarot quelques cartes pour votre professionnel. Comme ça, on va un petit peu regarder en quoi vous serez touché. C'est le professionnel, c'est le personnel. Donc, on va regarder professionnel pour nos amis Poisson en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant. Donc, vous voyez ici, au niveau du professionnel, il y a effectivement une fatigue qui est là. Il y a certaines peurs. Et ici, on vous demande que vous devez vraiment prendre le temps et apprendre à gérer vos peurs. Hein. Ici, on a parlé de ça juste avant. Il faut apprendre à gérer ces peurs-là. Comme si vous êtes dans un climat de stress et comme si vous ressassez certaines pensées qui peuvent être négatives ou anxiogènes. Hein. Et on vous demande de ne pas perdre le contrôle, de ne pas céder à la panique et à la négativité, mais au contraire, de maîtriser votre mental qui peut être trop fort ici. Et on vous dit, il faut beaucoup de courage pour aller de l'avant. Hein, ici, on en a parlé. Mais vous en êtes capable. Vous en êtes capable, mes amis. Voyez, la même carte qu'ici. Hein. Il y a quelque chose qui... C'est l'éloignement de quelque chose, de quelqu'un. Et ça peut être tout simplement l'éloignement de là où vous habitez actuellement, qui vous plaît, hein, tout simplement. Hein. Et c'est quelque chose qui vous fait mal au cœur. Mais vous voyez, le roi de Pentacles, c'est la même énergie, encore une fois, que l'empereur, pardon. Et à nouveau, on vient dans cette énergie d'acquis, de fructifier ses acquis, et c'est bien, sa position, etc. D'être vraiment dans cette énergie de stabilité, d'accomplissement. Et vraiment, c'est la même énergie que l'empereur. Elle va dans le sens de l'énergie de l'empereur. Donc, malgré vos peurs, malgré le fait que vous devez faire vraiment preuve de courage et de force pour aller de l'avant, vous allez vraiment asseoir votre position. Et c'est vraiment, vous allez trouver vraiment quelque chose qui vous plaît, hein, votre place de leadership. Bien entendu, que vous voyez qu'il va avoir ici quelques contrariétés. On voit bien qu'il y a quelques tiraillements entre ce que vous voulez, voilà, tiraillements, contradictions, voyez, quelques petites perturbations mentales, voilà, un conflit intérieur, un conflit mental, mais vous voyez 9 de pentacles, vous voyez s'accomplir matériellement. Vous allez vers votre accomplissement matériellement. Vous allez quitter quelque chose qui vous tient à cœur. Là, je vais un peu trop loin, hein, parce que vous quittez une situation, quelque chose qui vous plaisait, vous laissez derrière vous quelqu'un, mais vous allez arriver dans une position de leadership, de chef, de dirigeant. Donc, voilà, ça confirme un petit peu le premier tirage, mes amis. Donc, c'est quelque chose qui peut vous bousculer, une nouvelle opportunité, un nouveau travail. Après, ça peut être tout simplement un nouveau travail que vous aurez pu ici être licencié. Ça pourquoi pas, hein? Prenez cela comme cela vous parle. Hein? Ça peut être un licenciement. D'un coup, j'ai peur parce que j'aimais ce que je faisais. D'un coup, j'ai peur, mais vous allez trouver, si c'est le cas, vous allez trouver quelque chose qui va beaucoup vous plaire et qui sera à la fin mieux que maintenant. Parce que vous aurez une place plus importante, même si elle vient avec le temps, et peut-être même avec un meilleur salaire. En tout cas, il y aura des opportunités qui seront meilleures. Donc, on va voir ici pour le relationnel et le sentimental. Donc, célébration et générosité. Donc, ici, avec le 3 de coupe, on est dans cette énergie de se réjouir, de se distraire dans votre relationnel, dans votre sentimental. Des fêtes entre amis, des repas entre amis, famille, etc. En tout cas, des moments de partage,
des moments de bonheur, des moments vraiment de joie, d'affection, de tendresse, partager le bonheur avec les gens qu'on aime, avec des amis vraiment qui tiennent à vous. Il y a ici une énergie de beaucoup de partage qui est très très belle. Le 10 de bâton, donc déposer son fardeau. Vous voyez, on est à nouveau dans la même énergie qu'ici, où on va vous demander peut-être de déposer quelque chose. Vous voyez, vous allez arriver victorieux quelque part, mais vous allez récupérer une énergie beaucoup plus débordante, etc. Mais vous devez comprendre et apprendre à déposer votre fardeau, à déposer ce qui ne vous convient pas, ce qui vous pèse, ce que vous n'avez plus besoin de porter, ce qui peut être inutile. Donc, n'hésitez pas à porter ce que vous n'avez plus besoin à poser, pardon, ce que vous n'avez plus besoin de porter. Regardez-moi cette couronne, mes amis. Prendre position. Donc ici, avec ce 7 de bâton, vous allez vous positionner. Vous allez ne plus vous laisser marcher sous les pieds. Donc ici, ça peut être sentimental ou relationnel. Le relationnel, c'est les amis, la famille, les partenaires, les collègues de travail, etc. Vous voyez une couronne, c'est comme si d'un coup vous reprenez votre souveraineté, votre légitimité. Voyez, et un pont, une couronne magnifique pour aller vers l'autre, se positionner dans ce qui est juste pour vous et ce qui n'est plus juste pour vous. Magnifique, hein? Que ce soit au travail, que ce soit dans le professionnel. Il y a ici vraiment beaucoup de changements à partir du mois de septembre. Parce que, voyez, pour la suite, la tour, comme ici, donc un événement imprévu qui vous bouscule, qui vous touche, des peurs. Donc, à nouveau, comme là, exactement les mêmes cartes qu'on avait là, on vous demande de faire attention à votre ego, de vous positionner, de quitter un climat d'anxiété, de stress. On avait les mêmes ici, incroyable. Et l'énergie d'un nouvel amour. Waouh, l'as de coupe. C'est une sublime carte. Bien sûr, ici, on va déjà plus loin. On est déjà dans les prochains mois. Mais en tout cas, mes amis, n'ayez pas peur de ce qui vous attend parce que c'est un renouveau important pour vous. C'est un renouveau important ici. Même si vous allez être bousculé, pour certains d'entre vous, ça ne va pas concerner tout le monde, bien entendu. Hein. Mais ici, pour certains d'entre vous, il y aura des changements. C'est un renouveau extraordinaire, j'ai envie de dire. Alors, on va voir ici, quel est le message qu'on vous donne pour votre côté professionnel? Une rencontre. Donc ici, vous pouvez rencontrer quelqu'un, votre futur partenaire, hein, ou alors un collaborateur, quelqu'un qui vous aidera, etc., dans votre travail, lors d'une réunion, d'un déplacement, etc. Donc, ouvrez l'œil, mes amis, si vous êtes à la recherche d'un partenaire, de l'amour, bien entendu. Et pour le sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne pour le sentimental? Quel conseil pour nos amis poissons? Ralentissement. Donc, il y a un ralentissement ici de votre côté sentimental, mais parce que vous avez besoin de poser, donc avoir conscience de ce que vous portez et que finalement vous ralenti ne vous permet pas d'évoluer et vous allez vous positionner. Donc, le ralentissement... merveilleux. Et regardez ce qu'on a ici, mes chers amis. Non, 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 c'est extraordinaire. Hein. Ralentissement pour libérer d'un fardeau, d'une croyance, d'une limitation, d'un conditionnement. Ça va vous permettre de vous positionner, de retrouver votre souveraineté. Et ce ralentissement vous amènera à la flamme jumelle, votre âme sœur. Que dire de plus, mes chers amis? Je n'ai rien à rajouter ici. C'est splendide, splendide, splendide. Alors, on va demander ici dans l'univers, quel message il a pour vous? Est-ce qu'il a quelque chose à vous transmettre qui pourra vous aider à traverser cette période ici pendant ce mois de septembre? Quel message on vous donne? Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
mon corps et mon foyer. Donc, prendre soin de son corps en faisant peut-être du sport, en allant à l'extérieur, en s'alimentant avec de la nourriture vivante, de la nourriture saine, car votre corps, c'est votre foyer, c'est aussi votre temple. Et je modifie ma perspective. Donc, on vous demande vraiment de modifier votre façon de voir les choses, de vous ouvrir à ces nouvelles opportunités. Et même si cela va vous bousculer, parce que ça va vous obliger de voir les choses autrement, ça va obliger de vous faire confiance, de faire confiance à la vie et de ne pas être dans la peur, dans l'anxiété. Et donc, vous allez avoir une autre perspective, un autre angle de vue de votre propre vie, et votre propre évolution. Alors, on va terminer avec un petit message des guides et des anges. Qu'est-ce qu'ils ont pour nos amis poissons? Cultive la joie. Cultive la joie dans ton quotidien et ressens ce sentiment de plénitude. Connecte-toi à ton enfant intérieur et aux choses simples qui t'émerveillaient autrefois et que tu ne remarques plus aujourd'hui. Connecte-toi au moment présent et à tes envies profondes. Magnifique tirage, mes amis. Gardez vraiment la foi, gardez vraiment votre courage, votre alignement, parce que même s'il y a ici quelque chose qui vient vous bousculer, c'est pour votre plus grand bien. Et regardez ce qui vous attend, mes amis, c'est magnifique. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de septembre. À bientôt, les amis.